est attribué à l'Argentin. Grosse déception au Sénégal, souligne l'AS. Selon l'Observateur, Sadio Mané échoue au pied du podium. Sadio Mané, 4e, en hold-up scandaleux, fulmine les Échos. Oui, un scandale, s'exclame Vox Populi. Et pour cause, le journal affirme que le meilleur joueur 2019 est classé derrière Messi, mais surtout Van Dijk et Ronaldo. Pour Habib Beye, dont les propos sont rapportés par les Échos, il est classé 4e parce qu'il est africain et c'est un scandale. Ce n'est pas qu'Habib Beye qui s'offusque du classement du Ballon d'Or 2019. Entre autres réactions rapportées par Stade pour le Nigérian Nwankwo Kanu, il est incompréhensible que Sadio Mané n'ait pas été choisi. Yaya Touré, lui, se pose la question de savoir faut encore à un Africain pour gagner. Quant à Patrick Mboma, il confie que toute l'Afrique est fière de Sadio Mané. Autant de réactions qui font dire à Stade que le Sénégalais est le ballon d'or des cœurs. Dans le cœur aussi de Lionel Messi, l'attaquant du FC Barcelone, dont le propos est mis en exergue par les Échos, déclare que Sadio Mané l'a émerveillé pour sa façon de sentir le ballon. Sadio Mané 4e, il devient ainsi, précise Record, la 2e performance africaine derrière Georges Weah, qui avait remporté le ballon d'or en 2015. Mais le Sénégalais va-t-il égaler l'actuel président du Libéria? En tous les cas, à la DER de l'Observateur, comme dans les journaux, dans les autres journaux, l'attaquant de Liverpool dit donner rendez-vous l'année prochaine. Et pourquoi pas soulever le ballon d'or. Pendant ce temps, le Soleil l'encourage. Mériter n'est pas gagné, écrit mon confrère, pour qui il n'y a pas de quoi fouetter un chat parce que ce n'est pas la première fois que l'un des favoris ne gagne pas. Il en a toujours été ainsi, d'ailleurs, ou presque, conclut le quotidien gouvernemental. Le Soleil qui rend compte de la conférence internationale sur le développement durable et l'endettement. Le journal note que plusieurs chefs d'État africains ont profité de cette tribune pour réclamer, en présence de la directrice générale du FMI, une révision des critères de convergence dans l'UEMOA, un corset qui limite les capacités de financement des pays africains confrontés à plusieurs défis sur le plan du développement, mais aussi sécuritaire. Enquête se fait l'écho de cette conférence internationale et parle d'une dette de la discorde. Selon le journal, les chefs d'État de l'UEMOA ont réaffirmé le caractère indispensable de la dette et Macky Sall fulmine contre les bailleurs et les agences de notation qui exagèrent les risques. Il a déclaré que, quelles que soient les difficultés, les Africains payent toujours leur dette. Une partie de la réaction de la directrice générale du FMI à la première page de l'enquête, Kristalina Georgieva, a fait savoir que les possibilités d'emprunt sont devenues plus limité dans cette région. Intéressons-nous à présent à la SDE, à la grève des travailleurs qui réclament une augmentation de 15% des parts de l'État à la suite du contrat d'affermage accordé à Suez. Le quotidien titre « L'État ferme le robinet ». Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a déclaré que le gouvernement ne peut pas dépasser 10%. Suez prend service le 1er janvier, précise le journal Le Quotidien. Le contrat d'affermage de l'eau qui passe de la SDE à Suez. Le sujet fait la une du journal Source A, passage de témoin, c'est le titre du quotidien Source A. Depuis plusieurs jours, SDE et Suez sont en train de procéder aux échanges d'informations dans divers domaines. Mieux, les responsables de la société française ont eu à rencontrer le directeur général de la SDE ainsi que le directeur de l'exploitation dans le cadre du passage à témoin. Source A ajoute que pour l'instant, le bémol réside dans le copiage des données qui se fait à un rythme de tortue. Aussi, même si la grève d'hier n'a pas trop impacté la vie des Sénégalais, la principale crainte des autorités réside dans la continuité du service d'eau potable. De l'eau, l'on passe à l'électricité avec la hausse du coût de l'électricité. L'Observateur titre Sénélec, les factures de la colère. Des ménages, selon mon confrère, ont vu les factures passer du simple au quadruple. Certains confient d'ailleurs que le gouvernement ne doit pas jouer avec cette question. Et l'on termine par l'affaire Guy Marius Sagna et compagnie. Les Échos fait savoir que le dossier est corsé avec de nouvelles charges. Guy et compagnie vers Rebeuss. Il leur est reproché, selon le journal Les Échos, des actes de nature à compromettre la sécurité publique, à occasionner des troubles politiques graves et à jeter le discrédit sur les institutions.